Bonjour, Joue le jeu présente Panic Circus, Panic au cirque. Plateau de jeu avec des cases. Certaines cases, il y a des étoiles. Les combats qui se dérouleront sur ces cases rapporteront 10 points pour combat gagné. Les combats qui se dérouleront sur les autres cases rapporteront 1 point par combat gagné. Et le dernier combat vaudra 15 points. Dans ce jeu, vous trouverez des tuiles d'éléphants de 1 à 4, de souris de 1 à 4 et des chats de 1 à 4. Ce sont des combats. Dans ces combats, les éléphants sont plus forts que les chats, quel que soit le nombre de chats et le nombre d'éléphants. Les chats sont plus forts que les souris et les souris sont plus fortes que les éléphants. Donc là, quel que soit le nombre de symboles qui figurent sur les petites cartes. Au départ du jeu, les joueurs vont devoir poser leurs tuiles, leurs petites étiquettes ici avec des animaux, de cette manière, en formant un cadre comme ceci. Pour pouvoir poser sur le plateau de jeu, un joueur va prendre une de ces étiquettes. Par exemple, ici, il prendrait les 3 éléphants qu'il mettrait ici pour faire un combat. Eh bien, lorsqu'il jouera le tour suivant, il sera obligé de prendre soit cette étiquette avec les 4 souris, soit cette étiquette avec le chat. Les joueurs ont donc disposé leurs étiquettes, bien entendu à l'abri du regard de l'autre. Alors on peut mettre, quand on le fait, une feuille comme ceci pour cacher, parce que sinon l'autre peut adapter les siennes par rapport à celles de l'adversaire. Donc ici, je les ai mises pour que vous puissiez bien les voir. Le joueur bleu va commencer. Il décide par exemple de poser un éléphant sur cette case. Donc ça rapportera 1 point pour le combat gagné. C'est à l'autre joueur de jouer. Alors il sait que pour battre un éléphant, il faut des souris. Alors 1, 2, 3 ou 4 souris, peu importe. Il va donc décider, alors il peut regarder aussi, ensuite ce seront des chats chez son adversaire, puisque l'adversaire sera obligé de prendre une de ces 2 cartes. Donc comme ce sont des chats ensuite, il faut qu'il réfléchisse que l'éléphant bat le chat bat la souris bat l'éléphant. Donc s'il veut remporter le combat ici, il faut qu'il pose une souris. Ensuite, il y aura des chats, sachant qu'il ne peut pas poser, comme je vous l'ai dit, la même étiquette que son adversaire. Il ne pourrait pas prendre l'éléphant ici et le poser dessus. Il va donc décider de prendre... par exemple les 4 souris. Donc 4 souris, un éléphant. La souris bat l'éléphant, donc on pose la souris dessus. C'est le joueur rouge qui a gagné le combat. Il va donc devoir prendre une des tuiles, soit les 4 chats, soit les 3 chats, et la poser ici ou ici, puisqu'il faut la poser sur une tuile qui a été posée précédemment, à côté d'une tuile qui a été posée précédemment. Donc il regarde, il va poser les 4 chats ici. Son adversaire ne peut pas poser la même 4 chats, puisque c'est interdit, il va donc poser un chat. 4 chats sont plus forts qu'un chat, donc c'est encore le rouge qui gagne. Et c'est à son tour de jouer encore. Donc ici, le joueur rouge a le choix entre 3 chats et 2 éléphants. Et de l'autre côté, il y a 4 chats et 3 éléphants. Le chat est inférieur à l'éléphant. Le joueur, s'il pose ces 2 éléphants, de toute façon, l'autre va poser ses 3 éléphants. Si le joueur pose ses 3 chats, l'autre va poser ses 4 chats. Il va perdre le combat. Il va donc décider de ne pas se mettre ici parce que cela vaut 10 points. Il va donc poser ces 3 chats ici, car il faut poser à côté des tuiles déjà posées. Et l'autre joueur, alors pourrait jouer ces 3 éléphants. Mais là, il a 4 chats. Il va décider de garder ses éléphants. Et poser dessus, et là il remporte le combat. Voilà comment se déroule une partie. Donc 1 point pour les rouges, 2 points pour les rouges, ensuite c'est 10 points sur ces cases là et 15 points à la fin. Voilà un excellent petit jeu très sympathique qui se joue rapidement, les règles sont très simples. À bientôt pour une nouvelle vidéo, au revoir.